D'abord, je vous salue tous et plusieurs que je n'ai pas vus depuis un peu de temps. Il est bien d'être ici et je suis particulièrement heureux de partager votre présence. Alors, heureux aussi de pouvoir parler, parce qu'avec cette bronchite chronique, quelquefois, j'arrive plus difficilement. Et je voudrais bien aujourd'hui parler des bienfaits de Dieu, des bienfaits. Est-ce que tous nous ressentons les bienfaits de Dieu? Nous avons un cantique qui dit « Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux et tu verras combien le nombre en est grand. » Alors, il faut vraiment que nous saisissions cela, parce que c'est une réalité qui parfois nous échappe. Alors, il faut tout examiner. C'est le principe des Écritures, examiner toutes choses. Moi, j'aime bien examiner tout ce qui est du concret. Je vous donne un exemple entre une réalité et une fiction, une hallucination. Il y a 2 nuits, j'étais opprimé, j'ai pris un nouveau médicament qui fait du bien, qui dilate les bronches. Et je vais dire au milieu de la nuit, j'ai été réveillé par un coup de tonnerre. Mais pas un petit coup de tonnerre, vous savez, quand le tonnerre tombe dans l'environnement très proche de vous, il fait un bruit énorme. Alors c'est un bruit énorme. Je me suis dit, la foudre est tombée devant ma maison. Et j'étais réveillé, j'ai regardé l'heure, 1h59 du matin. Et je me suis dit, avec un tel bruit d'orage, le temps va changer, il va faire beau. Le lendemain matin, au petit déjeuner, je dis à mon épouse, « Tu n'as pas été réveillée par l'orage ?» Elle dit « Non. »« Tu n'as pas entendu le gros boom ?» Elle dit « Non. » Et s'il y avait eu un gros boom, je l'aurais entendu. Ce que je ne doute pas. Puis je me suis mis à réfléchir. Et je me suis dit, j'ai pris un médicament, un nouveau médicament, avant de dormir. Et ce coup de tonnerre n'était pas réel. C'était un effet du médicament. Alors, ça, ce n'est pas une chose réelle. Les bienfaits de Dieu, c'est une chose réelle. Et nous devons réfléchir à toute chose pour saisir la réalité de la fiction. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas justes, des choses qui ne sont pas vraies, mais il y a d'autres choses qui sont des réalités. Alors, Samuel, non pas Samuel qui était un frère parmi nous, mais Samuel le prophète
dans la Bible, à un moment donné, il fait un discours empreint de reproches. De reproches, pourquoi? Parce que le peuple, qui avait été tellement béni, était devenu ingrat. Il avait une ingratitude totale. Et en lisant ce passage, j'ai pensé que nous, qui sommes le peuple de Dieu aujourd'hui, Dieu pourrait aussi nous adresser des reproches pour notre ingratitude. Je voudrais lire quelques versets en 1 Samuel, au chapitre 12, des versets 6 à 25. Alors, je lis, je répète, 1 Samuel, chapitre 12, des versets 6 à 25. Alors Samuel dit au peuple, « C'est l'Éternel qui a établi Moïse et Aaron, et qui a fait monter vos pères du pays d'Égypte. Maintenant, présentez-vous, et je vous jugerai devant l'Éternel sur tous les bienfaits que l'Éternel vous a accordés à vous et à vos pères. » Je souligne le mot bienfaits, les bienfaits. Après que Jacob fut venu en Égypte, vos pères crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel envoya Moïse et Aaron qui firent sortir vos pères d'Égypte. Et les firent habiter dans ce lieu. Mais ils oublièrent l'Éternel leur Dieu. Je répète la phrase. Ils oublièrent l'Éternel leur Dieu et les vendit entre les mains de Sisera, chef de l'armée des Philistins, et entre les mains du roi de Moab, qui leur firent la guerre. Ils crièrent encore à l'Éternel et dirent, « Nous avons péché, nous avons abandonné l'Éternel, et nous avons servi les Baals et les Astartés. Délivre-nous maintenant de la main de nos ennemis. Et nous te servirons. » Et l'Éternel envoya Jérubbaal, Bedan, Jephthé, Samuel, et les délivra de la main de vos ennemis qui vous entouraient, et vous demeurâtes en sécurité. Puis, voyant Nachash, roi des fils d'Ammon, marcher contre vous, vous m'avez dit, « Non, mais un roi régnera sur nous. » Et cependant l'Éternel, votre Dieu, était votre roi. Voici donc le roi que vous avez choisi, que vous avez demandé. Voici l'Éternel a mis sur vous un roi. Si vous craignez l'Éternel, si vous le servez, si vous obéissez à sa voix, et si vous n'êtes point rebelle à la parole de l'Éternel, vous vous attacherez à l'Éternel votre Dieu, vous et le roi qui règne sur vous. Mais si vous n'obéissez pas à la voix de l'Éternel, et si vous êtes rebelle à la parole de l'Éternel, la main de l'Éternel sera contre vous, comme elle a été contre vos pères. Attendez encore ici, voyez le prodige que l'Éternel va opérer sous vos yeux.
je m'arrête là. C'est une histoire, comme nous disons, refait le melon. Il crie à l'Éternel, au secours, pardonne-nous, bénis-nous. Et puis l'Éternel, par pitié, les écoute, les pardonne, et revient à eux. Et puis il retombe à nouveau. C'est à nouveau la tragédie. Plus rien ne va, c'est la souffrance. Il crie à nouveau à Dieu. Et Dieu qui est miséricordieux, les écoute, leur pardonne. N'est-ce pas un peu notre état à nous? Nous faisons des bêtises. Nous crions à Dieu de continuer sa bénédiction, son pardon, ses bienfaits, sa bienveillance. Et puis à nouveau, nous chutons, nous désobéissons, nous faisons le mal, nous sommes ingrats, injustes, impardonnables, comme nous disons. Et puis nous crions à nouveau à Dieu. Il voulait un roi. Les autres ont un roi. Pourquoi pas nous? Et Dieu leur dit, mais vous voulez un roi? Mais je suis votre roi. Non! Nous voulons un roi, un homme qui nous dirige, comme les autres nations. Ça, c'est la manière dont les êtres humains pensent. Nous voulons parce que les autres ont. Nous voulons faire comme les autres. Et en faisant comme les autres, oui, je veux bien, tu peux venir. En faisant comme les autres, nous devenons comme les autres. Nous perdons notre identité. Nous perdons ce qui nous diffère, ce qui fait de nous des gens de qualité. Merci. Alors, c'est un peu ça, l'histoire humaine. Il est temps de bien réfléchir. Et pour nous aider à mieux discerner, il est bien de considérer les bienfaits de Dieu. Et il y a deux sortes de bienfaits de Dieu. Il y a les bienfaits que tout le monde reçoit, que les gens dans la rue reçoivent, que ceux du monde entier reçoivent. Par exemple, Jésus dit, il fait lever son soleil sur les bons comme sur les méchants. Il fait pleuvoir sur les justes comme sur les injustes. Et Jésus ajoute, ce sont des bienfaits de Dieu. Dans son discours à l'aéropage c'était un endroit dans la ville, au centre de la ville d'Athènes, en Grèce, où il y avait des discours, des discoureurs. Et Paul, en passant par là, a le privilège de pouvoir adresser quelques mots aux gens de la ville d'Athènes. Alors, quand nous allons dans Actes au chapitre 17, nous voyons ces quelques mots
que l'apôtre Paul peut adresser à la ville d'Athènes. La ville d'Athènes avait des idolâtres. Et pour n'en oublier aucune idole, ils ont écrit sur une idole à un Dieu inconnu. Et quand Paul passe par là, il leur dit aux Athéniens, le Dieu inconnu, c'est moi qui viens vous annoncer ce Dieu inconnu. Et en Acte 17, au verset 24, Paul dit, le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Et puis Paul ajoute, et qui va dire que Paul ici ne dit pas la vérité? Paul dit, car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. Qui taxera Paul de ne point dire la vérité? En lui, dit-il, nous avons la vie. Qui d'entre nous n'a pas la vie? Qui d'entre nous n'a pas le mouvement et l'être? Ce sont des bienfaits que Dieu accorde à toute l'humanité, sans distinction. Jacques dira, tout don parfait, parfait descend du Père des Lumières. Tout don parfait descend du Père des Lumières. Alors, les dons de Dieu peuvent se répartir en deux parties. Il y a des dons matériels. Alors, qui peut m'en citer des dons matériels? Qui va me citer des dons matériels? Vous n'en avez pas. Il y en a beaucoup. Ouais. Je sais, mais il y en a beaucoup. Vous avez des dons matériels. Oui. Le corps humain. Le corps humain. Oui. La vie. La santé. Les enfants, quelle année? Oui. Le travail. Nourriture. La nourriture. La nourriture. Un toit. Vous avez un toit. Vous bénéficiez du soleil, de la pluie. Nous avons tous le soleil, la mer, la nature, les fruits, la végétation, le monde animal, tous les bienfaits de notre existence ici
dans ce monde. Et nous avons aussi pour tous à la disposition du genre humain le don de Jésus qui a donné sa vie pour sauver la nôtre, pour tous ceux qui veulent bien accepter ce don. Vous avez fait une bêtise. Le prix est trop élevé pour que vous puissiez la payer. Même papa et maman, avec tout leur avoir, ne peuvent pas payer. Dieu paye le prix de notre rançon, de nos fautes. C'est celui qui est allé à la croix qui paye tout cela. Il s'appelle le Christ, le Messie, Jésus de Nazareth, celui qui devait venir. Et lorsque nous allons dans les Écritures, il y a pas mal de mots qui se rattachent à sa personne. Il a payé l'impayable, ce que nous ne pouvions pas payer. Et que pouvons-nous faire d'autre? Il ne nous demande pas de rembourser. Nous ne pourrions pas rembourser. Mais il nous demande notre amour. Il nous demande de reconnaître qu'il est le Fils de Dieu, que son Père est Dieu, et que tout don excellent, comme dit Jacques, vienne d'en haut. Rendez grâce pour toutes choses, dit l'apôtre Paul aux Colossiens, et soyez reconnaissants. Nous sommes peu reconnaissants. Nous sommes comme ce monde depuis que le monde est monde, avec une ingratitude totale. Mais Dieu ne veut pas cela. Alors dans la deuxième catégorie des dons, il y a des dons qui sont déterminés comme étant des fruits de l'esprit. Aimez-vous les fruits? Y a-t-il des fruits que vous aimez? Savez-vous reconnaître la saveur d'un fruit? Un fruit est délicieux dans notre bouche. Nombre de fruits nous désaltèrent. Alors, quels sont ces fruits de l'esprit? Ce ne sont pas des dons miraculeux ici. Paul, dans son épître aux Galates, nous parle de ces fruits de l'esprit. Le plus beau de ce fruit, c'est l'amour. L'amour. L'amour, c'est grandiose. L'amour, ça peut être notre meilleur sentiment qui va à maman, qui va à papa, qui va quand nous grandissons à un autre, à une jeune fille ou à un jeune homme. L'amour, l'amour qui fait tourner la tête, l'amour qui fait envisager l'avenir, un avenir de partage,
un avenir à deux, mais aussi l'amour dans le corps de Christ. Combien de fois dans la fin de plusieurs versets, l'apôtre dit « Soyez en paix les uns envers les autres ». La paix est une des qualités qui vient de l'amour. Parce qu'on ne cherche pas son intérêt, on ne cherche pas la vengeance, on ne cherche pas la querelle. On vit en paix, se saluant par un saint baiser. Alors, il n'y a pas que l'amour, il y a des fruits de l'esprit, la joie. La joie est un fruit de l'esprit. Nous sommes peut-être malades, nous avons tous quelques problèmes, mais intérieurement, nous avons la joie. Il n'y a pas un seul matin dans lequel je me lève, descendant, en saluant mon épouse, en l'embrassant, en regardant la verdure de mon jardin, je suis dans la joie. Expliquez-moi pourquoi. Je ne suis pas dans la joie parce qu'il y a un chèque quelconque qui serait dans ma boîte aux lettres. Je ne suis pas dans la joie à cause de quelques jouissances éphémères. Je suis dans une joie intérieure. La patience, c'est aussi un fruit de l'esprit. Est-ce que nous sommes patients? Job, dans la souffrance, il était patient. La bonté est un fruit de l'esprit. C'est un bienfait, un être bon. La fidélité, être fidèle, c'est quelque chose de formidable, de sensationnel. Je vous aime, demain je vous aimerai encore, je vous aimerai encore plus. Je serai toujours là, le même, avec les bras ouverts, avec ce large sourire en vous regardant. La fidélité, c'est tout? Oh non. Lisez le passage, la douceur. La douceur. Il nous est recommandé d'être doux, n'est-ce pas? De ne pas être violent, de ne pas être en colère. La douceur. Encore. La tempérance. N'est-ce pas? La tempérance. Alors, avec toutes ces choses, nous devenons quand même des gens plus acceptables. Nous retrouvons cette acceptabilité dans l'Église, dans le corps de Christ, entre nous, dans notre famille, à la maison, sur les bancs de notre école, à notre travail, dans l'atelier. Ces fruits de l'esprit feront de vous une personne hors de l'ordinaire, une personne que l'on voudra côtoyer, une personne acceptable. Alors, il y a le don, parce que la Bible nous parle du don de la lumière, qui éclaire tout homme.
Et quand nous lisons, quand nous ouvrons l'évangile de Jean, dans le premier chapitre, nous voyons la lumière. Pas simplement le fait d'être éclairé et de pouvoir lire notre livre, mais d'une lumière inaccessible, une lumière qui est appelée la véritable lumière. Et Jésus dit la lumière qui éclaire tout homme. La lumière qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve. Une lumière que le monde n'a point connue. Quelle est cette lumière que le monde n'a point connue? Cette lumière qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve. Elle est appelée en un genre la lumière. Elle est appelée aussi la parole. Et puis, doucement, elle nous dit que cette parole est venue dans le monde et le monde ne l'a point reçue. Et puis, cette parole a été faite chair. Cette parole qui a été faite chair est le don de Dieu, un bienfait de Dieu. Elle est le Fils de Dieu, descendu parmi les êtres humains, venant personnellement nous inviter. Elle est venue se faire connaître à nous. Et nous l'avons connue. Nous l'avons acceptée. Et cette lumière, elle est au milieu de nous. Parce que Jésus dit, où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu de vous. C'est pour cela que nous appelons son Église l'Église de Christ. Ce n'est pas un titre. Il y a 1000 titres dans lesquels un groupe religieux peut s'appeler. Mais nous sommes appelés du nom de notre époux. Je ne voudrais pas que mon épouse s'appelle Madame Bangui. Je vous aime. Mais mon épouse n'a pas épousé un tel frère ou un autre frère. Mon épouse m'a épousé moi. Donc elle porte mon nom. Pourquoi mon épouse irait-elle chercher un nom parmi les humains? L'apôtre Paul aux Éphésiens dit que l'Église est l'épouse de Christ et que Christ est l'époux de son Église. Quoi de plus normal que l'Église, l'épouse, prenne le nom de l'époux? Moi, je ne veux pas un autre nom. Et je ne voudrais pas que ma femme porte le nom d'un autre. Parce que si elle portait le nom d'un autre, je me sentirais dégagé de la responsabilité de prendre soin d'elle. Alors, il faut être logique, à commencer avec nous-mêmes. Un bienfait de Dieu, nous devons l'honorer. C'est un don parfait, dit Jacques, qui descend d'en haut. Mais c'est un message aussi qui a recueilli beaucoup d'incrédulité dans ce monde. C'est un message qui appelle à la foi, un message qui donne le véritable don de Dieu et celui de
son esprit. Parce que ça, c'est un bienfait. Quand la parole de Dieu nous dit « Repentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour avoir le pardon de vos péchés et vous recevrez le don de cet esprit. » Du donnant-donnant. Le don de cet esprit. Pourquoi? Pourquoi j'ai besoin de l'esprit? Alors aux Écritures, Paul nous dit que l'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, si nous avons l'esprit en nous, il nous ressuscitera aussi. Est-ce que nous croyons que Jésus est ressuscité des morts? Alors croyons aussi que nous ressusciterons. C'est une promesse si nous avons reçu le don du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit fera son travail. C'est un bienfait de Dieu. Je m'arrête là. Que Dieu vous bénisse, qu'il nous bénisse tous. Amen. Amen.